Salut tout le monde, j'ai décidé que ma vie devait changer. Et si vous êtes là, c'est que vous avez déjà probablement vu une de mes vidéos sans vraiment savoir qui je suis ou sans même m'avoir déjà vu. Ces vidéos dans la rue, ces rencontres spontanées, vous les avez peut-être déjà vu passer sur votre feed, sur tous les réseaux, que ce soit TikTok, Instagram ou même parfois YouTube Shorts. Ça fait 4 ans que je me suis lancé dans la création de contenu, mais ce que vous ignorez peut-être, c'est que je suis infirmier à côté de tout ça, et ça depuis presque 10 ans. La création de contenu, c'est difficile parce que tu es dans ton coin, tout ça, ça demande beaucoup de temps, mais c'est vraiment une activité mais qui est géniale. Enfin, moi personnellement, voilà, j'aimerais pas faire autre chose vu que j'y ai goûté, mais j'ai surtout la chance d'être super bien entouré, donc j'ai quand même une famille qui me soutient dans la moindre connerie que je fais, et des amis qui sont hyper compréhensifs, même s'ils sont pas forcément dans le milieu, et ça c'est une force de malade. Et tout ça, du coup, ça m'aide à garder la motivation et de tenir ce rythme effréné. Dans mes vidéos, je demande souvent aux gens quel est leur plus grand rêve, et si je dois parler du mien, c'est de vivre en fait de ma création de contenu, parce que cette liberté me permettrait d'accorder encore plus de temps à ce projet. Si je pouvais en vivre, je pourrais faire des projets de plus en plus grands et à côté avoir encore plus d'impact positif auprès des gens. Aujourd'hui, grâce à vous, j'en suis là. J'ai 260 000 abonnés sur Instagram, 155 000 sur TikTok et 50 000 sur Facebook. Et ce que beaucoup ignorent, c'est que je ne gagne pas réellement ma vie avec ça. Étant belge, je n'ai pas accès à la monétisation par les vues sur TikTok ou autres plateformes. Pendant ces 4 ans, en fait, je suis resté fort dans l'ombre, sans me montrer vraiment. Et ça a été la pire décision de ma vie. Que voulez-vous, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Ces 4 ans de création de contenu m'ont quand même permis de vivre des moments auxquels j'aurais jamais vraiment pensé pouvoir participer un jour. J'ai été invité en tant que chroniqueur à la radio, par exemple. Brian, il est photographe de rue, enfin, il est devenu photographe de rue, en fait, c'est ça l'histoire. Oui, il est devenu parce qu'à la base, il est infirmier, donc il vient de Liège. J'ai aussi participé à des émissions de télé. Armé de son appareil photo, Brian offre des portraits au badaud dans les rues de Liège. Et ses vidéos de shooting en plus cartonnent sur TikTok. Des articles dans le journal que ma grand-mère aime bien, hein. Ouais, c'est le truc papy et mamie, quoi. J'ai reçu aussi le Mérite Liégeois 2023. C'est un prix attribué à des locaux qui animent et donnent de la vie à la ville où j'habite. Et ouais, là je suis en train de chialer. Voilà. Et j'ai même publié mon premier livre qui s'appelle Confessions inconnues, d'ailleurs disponible en description si ça vous dit. Mais ce qui m'a le plus touché, ce sont vos messages. Des personnes qui vivaient exactement les mêmes difficultés que celles apparaissant dans mes vidéos. En fait, j'ai eu un impact sur la vie de certaines personnes sans vraiment m'en rendre compte. Et quand on a la tête dans le guidon comme ça, on se rend pas compte des répercussions que notre contenu peut avoir sur les personnes qui le regardent. J'ai la chance de faire du contenu hyper positif et d'avoir des retours méga géniaux. En parlant d'impact positif sur les gens, j'ai vu des personnes inconnues, après leur passage dans mes vidéos, gagner des centaines de milliers d'abonnés. On a des étudiants qui ont décroché des stages parce qu'ils parlaient de leur passion, d'autres qui ont eu des belles opportunités. Et rien que déjà ça, ce qui est énorme, c'est que j'ai l'impression d'avoir eu un impact positif sur la vie de certaines personnes. J'arrive plus à retrouver le message, mais un jour j'ai eu un message d'un homme. Je vais vous passer la vidéo en question, voilà pour que vous sachiez de quoi je parle. Ce que je fais, c'est que j'aborde des inconnus dans la rue, je pose une question ouverte sur la vie de manière générale et je prends un cliché des personnes que je rencontre, participer. Mais je suis pas très jolie. Mais madame, est-ce que vous pouvez me partager votre plus grand regret? Jusqu'à présent, mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir été assez proche de mon mari avant qu'il ne meure vraiment. J'étais là, mais j'aurais dû être plus proche. Rester un peu plus près de lui parler gentiment, peut-être lui rappeler de beaux moments. J'aimais bien les moments où nous étions ensemble, quand nous nous promenions nous deux dans la forêt par exemple. Des petites promenades toutes simples, ce qui était dans la simplicité, mais on était toujours dans la simplicité alors. Si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un, ce serait quoi? D'être simple, peut-être quand ça va moins bien, ne pas harceler l'autre, le laisser réfléchir un peu, ce qui ne veut pas dire nécessairement qu'on se sépare momentanément, parce que je n'aime pas beaucoup ça. Et surtout, dire ce qui ne va pas, au lieu de rester à ne rien dire. Comment vous appelez-vous? Annette. Enchanté, Annette. Eh bien, merci beaucoup. Qui m'a dit voilà, je viens de voir ta vidéo. En fait, t'as sauvé mon mariage, je passais mal avec ma femme. En fait, je voulais la quitter et après avoir vu ta vidéo, je l'ai pas fait. Et j'ai attendu. Quand tu reçois des messages comme ça, tu te dis que les réseaux sociaux, on peut vraiment faire des trucs cool avec ça, quoi. Mais voilà, malgré toutes ces belles choses, moi, ma vie, elle a pas trop changé en fait. T'as un véritable impact de ne pas avoir de dénouement à ce que tu fais et surtout de ne pas pouvoir améliorer ta situation malgré le travail acharné que tu fais et qu'il y a des résultats. Malheureusement, ça n'a aucun impact sur ta vie. Comme vous avez pu remarquer, ça faisait un petit moment que je faisais plus trop de portraits. C'est parce que je me suis lancé dans l'aventure Twitch, les gars. Janvier 2025, Twitch c'est quelque chose qui m'a toujours plu.
Moi, je suis un gros geek de base, j'adore les jeux vidéo, mais surtout, j'adore le troll, j'adore rire, j'adore déconner. Il faut savoir que ça fait partie de ma personnalité. Je suis quelqu'un qui a énormément de second degré, j'ai de l'humour noir aussi. Le problème, c'était que dans mes vidéos de rue, je pouvais pas faire ça. Déjà, les sujets parfois étaient trop sérieux, mais surtout dans les vidéos interviews que je fais dans la rue, c'est que je voulais absolument mettre les personnes en avant dans mes vidéos. 1 minute 30. C'était difficile pour moi d'inclure les moments où on avait une complicité ensemble. Et c'est ça que j'aurais aimé retrouver en fait. 2025, c'était énorme. Ici, ça fait même pas un an que je stream et j'ai déjà participé à 3 événements caritatifs où au total, on a presque soulevé 350 000 €, que ce soit pour l'UNICEF, WAPA ou encore Cap 48. Et ça a été une année de zinzin. Franchement, le truc qui m'a le plus plu dans cette année, j'ai rencontré pas mal de créateurs de contenu, que ça soit sur Twitch ou pendant les événements. Ça m'a vraiment fait du bien de croiser des personnes aussi passionnées que moi et je suis quelqu'un qui est capable de cerner assez facilement les gens et j'ai vraiment pu rencontrer des personnes vraiment chouettes, vraiment cool. Quand vous faites de la création de contenu, il n'y a pas beaucoup de monde qui vous comprend réellement parce que c'est assez subjectif, c'est assez vague, surtout quand t'as pas de retombées vraiment solides en termes pécuniaires, que t'en vis pas vraiment, les gens comprennent pas trop pourquoi tu perds ton temps, quoi. Parmi ces personnes-là, franchement, si je dois en citer quelques-unes, qui m'ont semblé vraiment green flag à fond, vraiment, je parlerai d'Oprali, je parlerai de Poppy Lala, d'ailleurs, un grand merci à Poppy Lala qui m'a permis de participer à des événements genre de fou. Chemist aussi, il y a Lapani, il y a Grandingo, il y a 2SWA, il y a Chloé, il y a Pèlerine, il y a Devgirl, il y a Étoile avec qui j'ai pu discuter un petit peu aussi, il y a Hydro, il y a Kaylan, Tatiana TV aussi que j'ai déjà pu prendre en interview, que vous avez vu peut-être sur mon compte Instagram. Joueur du grenier aussi avec qui, donc Fred, du coup j'ai discuté un petit peu avec lui, pas énormément, mais un mec vraiment chill, vraiment simple. Enfin bref, moi j'aime bien les gens simples, j'aime bien les gens avec qui tu peux discuter tranquillement. Mais pour une fois, je me suis vraiment senti à ma place. C'est-à-dire que pour une fois, j'étais devant la caméra et pas derrière, quoi. Alors pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça ? Parce qu'en fait, je vais changer mon format. Ne vous inquiétez pas, là-bas, c'est que je vais quand même aller vers les gens, ça va être dans la même vibe, hyper positive, et on va avoir des histoires avec des personnes, mais cette fois, ce sera différent. On partira sur du long format. Plus des vidéos d'1 minute 30, mais plutôt des formats de 20, 30, 40 minutes, qui seront partagés sur YouTube, où vous me verrez moi, mes interactions avec les personnes, et surtout, vous verrez aussi ma personnalité, comment je suis, comment je réagis face à ces moments-là. On arrivera à créer les mêmes situations avec des gens qui discutent. J'ai envie que ce soit plus léger, vous rigoliez, vous passiez un bon moment, et que vous aperceviez l'ambiance qui entoure tout ça. Donc je publierai les meilleurs moments, les moments tristes, les moments drôles, les moments what the fuck, sur Instagram et TikTok. Pour voir la suite de l'aventure, faudra venir sur YouTube, parce que oui, le problème avec Instagram et TikTok, c'est que il y a des mois, je fais par exemple entre 5 et 10 millions de vues, mais en fait ça ne me rapporte absolument rien. C'est compliqué de créer dans ces conditions-là. Si on arrive à se concentrer sur YouTube et que vous me soutenez sur cette plateforme, rien que par vos vues, ce que vous faites habituellement, moi ça me permettrait de m'aider à en vivre et du coup de me consacrer à ça à 100%. Et enfin finir avec ce taf d'infirmier. J'en peux plus. Tout ce que je veux, c'est vous offrir des moments authentiques. Des rencontres incroyables, des histoires humaines touchantes et vraies, des aventures ici ou ailleurs dans le monde. Ici, je me suis cloisonné dans le parc de la Beauvry. Je veux vous emmener avec moi, comme si vous étiez là, et je veux continuer à avoir un impact positif comme avant, mais en beaucoup mieux. Si vous êtes là depuis le début, les gars, merci beaucoup. Si vous venez de me découvrir, bienvenue à vous. Aujourd'hui, je prends un risque, je me lance vraiment, je me montre, et j'espère que vous serez là pour la suite. Les aventures commencent maintenant, alors, on y va ?